WIRIS, réponse composée. Si vous souhaitez proposer une question aux élèves dans laquelle il y a plusieurs zones de réponse pour l'élève, vous pouvez utiliser les questions closes, comme dans Moodle. Ça vous permettra de proposer donc plusieurs réponses à différents endroits de la question et éventuellement de types différents. Il peut y avoir par exemple un QCM et puis une réponse ouverte. Une autre possibilité qui est spécifique à WIRIS, c'est les questions courtes composées. Alors là, on va avoir plusieurs réponses courtes qui sont toutes à la fin de l'énoncé. Alors c'est un petit peu plus simple à écrire. Vous verrez, il y aura juste à faire précéder les différentes réponses de égales automatiquement. WIRIS va comprendre que vous attendez plusieurs réponses de l'élève. Je vous montre. Voilà, ça ressemble à ça. Donc on a ici notre énoncé et puis ici deux zones de réponse. Je vais vous montrer pas à pas comment réaliser des réponses, des questions WIRIS avec des réponses composées. Et on va s'exercer avec cet énoncé-là. On va demander aux élèves, sachant que a de x est égal à 3x plus 2 au carré, de calculer a de 2, puis de développer a de x. Pour la validation, attention, on devra définir les mêmes options pour chacune des deux réponses. Donc il faudra un peu jouer avec ça pour trouver des conditions qui conviennent bien à nos deux réponses attendues. Voilà, je laisse vous rendre sur votre banque de questions. On va créer une question de type réponse courte, science. C'est le même type de question, c'est juste à l'intérieur de la question qu'on va signaler qu'on attend plusieurs réponses. Donc on ajoute. Comme d'habitude, on va donner un titre à notre question et on va préciser l'énoncé. Quand c'est fait, je descends, j'ouvre Quizy Studio. Je vais tout de suite vous montrer, si je regarde dans les options de saisie, voilà, la première proposition, là, c'est éditeur mathématique intégré. Vous allez voir que dès que je rajoute un égal, alors on attend la réponse 49, puis la réponse 9x au carré plus 12x plus 4. Quand je vais dans les options de saisie, on me propose réponse composée, donc automatiquement il repère que c'est une réponse composée. Je vais revenir à ça tout de suite, juste évidemment c'est un peu abrupt si vous demandez aux élèves comme ça, même dans l'énoncé vous pourriez dire la première réponse attendue c'est le résultat du calcul a de 2, etc. On peut faire précéder le égal d'une petite consigne. Donc je peux faire a de 2 égale, puis a de x égale, il faudra quand même marquer de l'énoncé qu'on attend un développement, mais du coup a de 2 égale s'affichera et a de x égale s'affichera, l'élève devra compléter avec ce 49 et ce 9x au carré plus 12x plus 4. Donc je reviens sur les options de saisie, puisque j'ai mis 2 égales dans ma réponse attendue, il repère que c'est une réponse composée. Si vous ne cochez pas la case ici, l'élève a soit tout juste, soit tout faux, il n'y a pas d'intermédiaire, les réponses ne sont pas évaluées indépendamment. En général, on évaluera indépendamment, donc on cochera cette case. Donc on ne veut pas que toutes les réponses soient correctes. On accepte que, par exemple, 49 soit correct, et dans ce cas-là, il y a 50% des points, ou seulement 9x au carré plus 12x plus 4, et dans ce cas-là, on a seulement 50% des points. On peut ensuite aller aux options de validation. Pour les options de validation, on attend une réponse exacte. Je vais afficher toutes les options. On attend une réponse symbolique dans les deux cas. On attend une réponse simplifiée dans les deux cas. C'est-à-dire qu'on ne peut plus simplifier ni la réponse numérique, ni la réponse littérale. Et puis, on veut que ce soit développé. Et ça, c'est valable aussi pour les deux. Dans les deux cas, ça va marcher. De toute façon, le mieux, c'est de tester pour vérifier. Donc on peut vérifier, si je mets 40 plus 9, par exemple, c'est bien mathématiquement égal, c'est bien une réponse symbolique, mais ce n'est pas simplifié, ce n'est pas développé. Je vous laisse tester ça, on va enregistrer pour aller voir ce que ça donne, ce qui est écrit, et puis on a juste dit qu'on allait compléter un peu notre énoncé. On va quand même marquer calculer a de 2, puis développer a de x. J'ai terminé, j'enregistre ma question. Alors, ce n'est pas accepté parce que je n'ai aucune réponse qui vaut 100%. Donc je vais quand même aller dire que cette réponse-là que j'ai proposée vaut 100% des points. Et donc chacune vaudra 50% des 100%. Non, ça se calcule comme ça. J'enregistre. Et je prévisualise. Donc voilà, j'ai mon énoncé. Dans ma zone de réponse, j'ai bien le petit bout d'énoncé que j'ai pu mettre avant le signe égal qui apparaît à chaque fois. Puis je peux tenter quelque chose, de faux aussi. On peut essayer par exemple
x fois 9x plus 12 plus 4. Voilà, et on nous dit que les deux réponses sont fausses. Alors celle-ci est bien mathématiquement égale, mais ne respecte pas les conditions de validation. Donc là, vous savez, hein, vous pouvez ajouter une autre réponse qui vaudrait par exemple 80% des points et qui accepte une forme partiellement développée ou quelque chose comme ça. Quand on a terminé, on peut fermer la prévisualisation.